Yo yo yo! Salut les tarfeuses, salut les tarfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 15 juin, direction Compiègne pour le prix du château de Compiègne. Plat, 1600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 7, indice de confiance, 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert, ce ne sont que des 3 ans et on sait qu'à cet âge, les chevaux peuvent beaucoup progresser d'une course à l'autre. On va voir ça ensemble. Petit retour sur les quintets du dimanche 13 juin et du lundi 14 juin. Sans surprise, dimanche, c'était un quintet à l'envers. Et ce lundi 14 juin, dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 5 chevaux et le quartet. Et pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, ce lundi on a un ticket tiercé dans tous les ordres qui est passé qui nous fait 185 €. Ce mois de juin il monte à 2956 € de gain. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 117 599 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Momaraza. Alors c'est le vainqueur du Quintet référence. Là, il enchaîne les victoires et les deuxièmes places. Bon, c'est vrai qu'il a été pénalisé de 3 kilos sur cette fameuse victoire, mais ses limites sont inconnues. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 1. Le numéro 2, Electroscope. Il est arrivé 8e de la course référence. Bon, après ça, il est redescendu de catégorie. Il a gagné une course à réclamer. Donc là, affaire d'impression. On écoute Jean de Mieul. Electroscope reste sur un récent succès dans une course à réclamer. Il a bien récupéré. Voilà pourquoi on l'aligne ici de façon à rapprocher, avant de lui accorder des vacances. En 38 de valeur, sa marge est mince, c'est un poulain un peu compliqué qu'il faut impérativement cacher. Le numéro 3, Rio d'Octobre. Il reste sur une victoire au niveau inférieur, qui lui vaut quand même une pénalité de 3,5 kg. Et pour son premier quintet, on demande à voir. On écoute Ronnie Martens. Rio d'Octobre reste sur un succès dans un handicap. Depuis, il a sauté un engagement suite à un léger contretemps. Tout est rentré dans l'ordre, son dernier travail a été convaincant. Il doit prouver sa compétitivité en 38 de valeur et je crains un petit manque de rythme. Je le préfère en bon terrain. Le numéro 4, Backer Shop. Pour elle aussi, ce sera un test à ce niveau. Elle vient de terminer 7e le jour de sa rentrée. Alors capable d'accuser des progrès sur cette course, mieux vaut ne pas la sous-estimer. On écoute Édouard Montfort. Backer Shop a montré de gros moyens à l'âge de 2 ans. Après avoir connu un long break, j'ai trouvé sa rentrée très bonne dans une course à conditions bien composées. Elle n'avait pas beaucoup de travail, je la pense compétitive, elle n'a qu'une course récente dans les jambes, mais est déjà opérationnelle. Le numéro 5, Krug the Mist. Elle a terminé 3e du Quintet référence et elle sera pilotée par Stéphane Pasquier. Elle n'aura pas son terrain lourd, mais il serait risqué de la condamner sur ce seul point. Et on écoute Gaëlle Barbedette. Krug the Mist a très bien couru dernièrement, d'autant qu'elle a effectué ses débuts à ce niveau. Elle n'évoluera pas sur une piste lourde cette fois. Elle devrait bien se comporter, mais comme Falcon Run, elle a une vraie aptitude au terrain profond. Elle possède une belle chance, mais il faut voir si elle s'adapte au bon terrain. Le numéro 6, Mystery. C'est Momaraza qui l'a battu dans le quintet de référence du 25 mai. Alors cette fois-ci, il la retrouve mieux placée au poids et mieux placée dans les stalles. Il s'annonce redoutable. Et on écoute Jean-Pierre Gauvin. Mystery vient de très bien se défendre sur cette piste et au niveau qui nous intéresse. Cet engagement est une suite logique dans son programme. Il sera muni d'un bonnet comme dernièrement. Une confirmation de sa part est attendue.
L'arrivée d'éventuels orages serait enfin une bonne nouvelle. Le numéro 7, Woody, 4. Il est en forme, il a remporté sa dernière course. Il a été pénalisé de 3 kilos là-dessus, mais sur sa forme, attention à lui. On écoute Édouard Montfort. Woody 4 vient d'enlever une seconde épreuve de handicap divisé. Pénalisé au poids, il monte de catégorie. C'est un bon poulain, sa marge au poids se réduit évidemment, mais il reste assurément compétitif. Il est un peu mieux en terrain lourd, des orages seraient donc les bienvenus. Le numéro 8, Summerfly, elle est plutôt régulière dans l'ensemble. Dans ce quintet ouvert, elle fait partie des possibles troubles faits et on doit lui accorder une note de méfiance. On écoute Madame Jessica Dupont-Fan. Summerfly fait un essai à ce niveau. C'est une pouliche de bon terrain, ce qui devrait être le cas ici. En dernier lieu, elle avait trouvé le temps un peu long. Dès lors, je pense qu'elle sera mieux sur 1600 mètres. Elle a progressé et en bonne forme et me semble bien placée au poids. Le numéro 9, Madison Avenue. Elle a terminé 5e du quintet référence et elle fera encore de son mieux ce mardi. Encore une possibilité. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 9. Le numéro 10, Diction. Elle reste sur un échec, mais avant ça, elle faisait l'arrivée de toutes ses courses. Là, elle est bien placée dans les stalles et elle va tenter de remettre les pendules à l'heure. On écoute Frédéric Hidd. Diction est dans un bel état de forme. Il ne faut pas la juger sévèrement sur sa dernière course, où cela s'est mal passé. Elle fait preuve d'une louable régularité et j'espère la voir se réhabiliter. Le numéro 11, Snorkeling, c'est une rentrée, on ne l'a pas revue depuis le mois de novembre, et face à des chevaux plus affûtés, sa tâche s'annonce délicate. On écoute Romain Ledrenne d'Oleuse. Snorkeling n'a pas trop de programme dans l'immédiat. Il faut absolument qu'il reprenne la compétition en vue du meeting de Deauville. Cette course va me permettre de voir son comportement dans ce genre de tournoi. C'est une rentrée après castration et 6 mois d'absence. Il n'est pas à 100%, mais a de la qualité. Le numéro 12, Sultanon. Il est en forme, comme le prouve sa dernière victoire. Bon, il passe un test mardi, ce sera son premier handicap, mais c'est quand même mon principal casseur de tickets repéré. On écoute Bruno de Monzeil. Sultanon progresse régulièrement. Il vient d'ouvrir son palmarès. Le bon terrain est un plus pour lui. J'ai choisi cet engagement car c'est le moment pour tenter dans les handicaps. La valeur qui lui est attribuée me semble correcte. Il est assez maniable pour bien faire à ce niveau de la compétition. Le numéro 13, Riponette. Elle vient de terminer 6e du quintet référence. Elle est sur la montante, elle a hérité d'un bon numéro, elle sera pilotée par Théo Bachelot. Elle va défendre chèrement ses chances. Et on écoute Stéphane Wattel. Riponette vient de bien se comporter pour son premier essai à ce niveau de la compétition. Elle a bien évolué sur cette course. Elle me semble avoir pris de la maturité, ce qui est important dans ce genre de tournoi. Je la pense très compétitive. Le numéro 14, Almeida Girl. Ses 3 dernières sorties sont excellentes. Elle a aussi hérité d'un bon numéro. Confirmation attendue. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 14. Le numéro 15, Chica Energica. Elle reste sur un échec radical dans le quintet de référence. Bon, alors attention parce que son entourage accuse le terrain lourd. Alors si c'est bien la raison de son échec, du coup elle tentera d'en profiter, de profiter de ce bon terrain pour remettre les pendules à l'heure. On écoute Mathieu Gonzalez. Chica Energica n'a pas apprécié le terrain lourd en dernier lieu. Vu ses origines de vitesse et son physique, c'était à prévoir. Heureusement, son jockey n'a pas insisté. Elle a eu un travail allégé depuis. La pouliche est belle et aura cette fois-ci son terrain. Elle a bien travaillé. J'espère être dans les 5 premiers. Le numéro 16, Kaliska. Entraînée par le doué et muet André Fabre, elle est confirmée à ce niveau et elle a encore une belle carte à jouer ce mardi. Et bien sûr, on n'a pas les commentaires de son entraîneur. Le pronostic, ça donne 6, As, 4, 16, 5, 13, 14, 7, cheval de complément le 12, si jamais un autre nom partant et ça peut arriver, le 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics.
tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération. Bonne chance. Chompez-le moi. Ciao.